camping-car percute un autre camping-car. Est-ce qu'on fait un constat ou un état des lieux? Enfin, je veux dire par rapport... Oh, tu te dis que ça n'arrive qu'aux autres, mais pourtant... ça n'arrive qu'à toi. Yeah, tu te dis que ça n'arrive que... Bonjour mon petit Redouane. Eh bien, en voilà une question qu'elle est vachement bonne. Si, je te jure. Car elle permet de nous intéresser à la loi qui régit l'indemnisation des accidents de la route. La fameuse loi Badinter. La loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985, figure-toi. Et oui, ça ne date pas d'hier. Et elle voulait tendre à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, qui, comme son nom l'indique, veut indemniser mieux et plus vite les victimes, et plus particulièrement les victimes non conductrices. Donc connu aussi sous le nom de loi Badinter, du nom du ministre de la Justice de l'époque, qui a entre autres choses activement participé à l'abolition de la peine de mort. Donc, cette loi, dans son article 1er, nous dit que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, on s'en fout, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques. À l'exception des chemins de fer, on s'en fout. Alors, ce qu'il faut bien comprendre par contre, c'est que impliqué, ici, il ne veut pas dire responsable ou qui a provoqué l'accident ou qui en est un élément déterminant. Le fait que si dans un accident, il y a un véhicule qui est projeté sur le tien, alors qu'il est à l'arrêt, il est impliqué dans l'accident. Si justement l'inverse, il y a un véhicule qui propulse le tien, l'envoie sans castrer où tu veux, il fait partie de l'accident. Ce genre de choses-là impliquées, c'est vraiment qu'à un moment donné, il a joué un rôle. Il est responsable, pas responsable, on s'en fout complètement. Il est dans le truc, depuis le début du carambolage, entre guillemets, pour dire, jusqu'à la fin, à un moment donné, il est intervenu d'une manière X ou Y, voire Z, il est impliqué. Cette loi pose qu'un accident de la route, c'est quand un véhicule terrestre à moteur est impliqué, donc, je ne te la refais pas. Donc, dans le cas des camping-cars, c'est bien un accident de la route, mon petit Redouane, ils vont donc remplir un constat, non pas un état des lieux, car effectivement, le camping-car est un véhicule terrestre à moteur. Et là, je te vois sourire, mais la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser ce qu'était un véhicule terrestre à moteur. Et oui, car tu n'es pas le premier à te poser la question. En effet, dans un arrêt de la deuxième chambre civile en date du 24 juin 2004, la Cour de cassation précise la définition de véhicule terrestre à moteur en ces termes. Un engin à moteur doté de 4 roues lui permettant de circuler, équipé d'un siège sur lequel une personne peut prendre place pour le piloter. Et oui, il est bon d'avoir ce genre de définition lorsque est responsable d'un accident, par exemple, et c'était le cas dans cette situation, tu comprends bien, une tondeuse autoportée. Donc voilà mon petit Redouane, j'espère avoir pu apporter une réponse claire et concise à ton questionnement. Je te remercie de ta question qui était fort bien posée ma foi, et je te dis à une prochaine fois peut-être. Allez, ciao les gens, à bientôt.